Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre la portée d'un évangile comme celui d'aujourd'hui, il est bon de le situer dans son contexte et de voir qu'est-ce qui le précède et qu'est-ce qui le suit. Or, ce qui précède cet évangile, c'est une scène très forte. C'est ce moment, au chapitre 9 de saint Jean, où Jésus va guérir un aveugle en l'envoyant se laver les yeux à la piscine de Siloé. Et les conséquences vont être très fortes. Pour l'aveugle, ce qu'il va voir, donc c'est une conséquence magnifique. Mais aussi, ça va déclencher toute une polémique violente, parce que les pharisiens, les chefs du peuple, les prêtres vont comme se déchaîner sur cet aveugle parce qu'il a été guéri le jour du sabbat. Ça ne se fait pas. On ne fait pas de guérison le jour du sabbat. Et donc, ils vont aller l'interroger, le cuisiner, comme on peut dire, pour savoir, mais qui a fait ça? Comment ça se fait que ça s'est fait ce jour du sabbat? Et ils vont tellement lui poser de questions, l'interroger, véritable interrogatoire, qu'il va finir par leur dire, mais vous avez l'air vraiment très intéressé par ce Jésus, est-ce que vous voudriez devenir vous aussi ses disciples? Ce qui va les mettre tout à fait hors d'eux. Et ils vont finir tout simplement par l'expulser, le chasser du temple, cet homme qui vient d'être guéri, parce que tout ceci les dépasse et ça ne leur plaît absolument pas. Cette guérison ne leur convient pas. Un jour de sabbat, on ne guérit pas. Bon. Jésus intervient par ce discours parabolique que nous venons d'entendre sur le bon berger, juste après ce moment où de mauvais bergers ont malmené cet homme pour s'en prendre derrière ça à Jésus directement. Et ce discours de Jésus sur les mauvais et le bon berger, eh bien c'est vraiment un discours où il veut les remettre en question, ces pharisiens, dans leur agir. Ils le comprennent très bien, parce que juste après ce discours, ce que nous n'avons pas entendu, c'est que
les pharisiens commencent à se diviser, les juifs commencent à se diviser entre les pour et les contre Jésus, et beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé, il déraisonne, pourquoi l'écoutez-vous » Voilà à quoi on aboutit. On dit de Jésus « Il est possédé, il déraisonne, pourquoi l'écoutez-vous » Vous voyez, on est vraiment dans un contexte très fort, très violent, qui va aboutir au procès, à la croix, à la mort de Jésus. C'est important de le comprendre parce que Jésus va se placer d'une toute autre manière que ceux qui s'opposent à lui. Ces pharisiens, ces chefs du peuple et ces prêtres sont comme obsédés par la défense de leur groupe. Et ils ont édifié des règles comme pour faire des barrières, des frontières avec ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et si quelqu'un franchit la frontière, la barrière, alors il est expulsé, il est chassé. On peut lui faire un procès, on peut le mettre en croix. Il y a vraiment une conception du pastorat qui est négative, puisqu'au lieu d'être le soin des personnes, ça devient les intérêts d'un groupe et d'un groupe restreint qui s'auto-congratule et qui se met en autodéfense contre les autres. C'est dramatique. Ceux qui auraient dû être au service d'eux deviennent les chefs dictatoriaux d'un petit groupe pour se défendre sans cesse, attaquer, se replier. Et Jésus va se positionner d'une toute autre manière dans ce discours sur le bon pasteur. En ce dimanche des vocations, il est bon d'entendre ce que Jésus nous dit du pastorat. Le pasteur, c'est celui qui ne cherche pas à défendre contre, mais qui va à la recherche de chacun avec un amour sans limite, qui se préoccupe de chacune de ses brebis, non pas d'un groupe, mais de personnes qui doivent faire une communauté d'amour. Et c'est tout à fait différent de vouloir défendre les intérêts d'une collectivité sans tenir compte des personnes, ou d'aller faire d'un groupe de personnes différentes un groupe où circule l'amour et où se diffuse l'amour. C'est comme ça qu'on a abouti au XXe siècle à un certain nombre de terribles dictatures qui prétendaient défendre l'intérêt d'un idéal, d'une idéologie, et qui a abouti à des camps, beaucoup de morts, sous le prétexte de défendre quelque chose, mais où l'humanité finalement est niée. Jésus nous propose de partir du cœur du Père, c'est-à-dire de partir de la source de tout amour. Et Jésus lui-même ne cesse d'entendre cet amour au plus profond de lui-même, cet amour qui dilate, cet amour qui vient le rejoindre à chaque moment de son existence, de son ministère, de sa mission parmi nous. Quand Jésus est dans l'exercice de sa mission, ou quand il est fatigué, quand il est au bord du puits, quand il est dans la montagne, à tout moment, Jésus reçoit ce message d'amour de son Père qui le remet debout, qui l'envoie sans cesse dans une joie toujours nouvelle de servir l'amour du Père. Et parce que Jésus est aimé de cette manière, se sait aimer et se plonge sans cesse dans cet amour, il a sur chacun et chacune d'entre nous le même regard. Un regard qui nous voit dans notre identité la plus profonde, dans notre personnalité la plus intérieure, et qui ne cesse de vouloir nous faire émerger à ce que nous sommes, dans la beauté de notre être, pour pouvoir devenir comme des rayons de sa lumière au cœur du monde. Et de cela, les frontières sont bannies, les barrières. Jésus dit, vous savez, il y a cet enclos, puis il y en a d'autres. Et tous les enclos seront réunis, mais dans un seul amour. Il n'est plus question de s'opposer les uns aux autres, mais de faire une humanité qui soit constituée de personnes vivantes, aimantes, où un partage réel se met en œuvre. Le pasteur, il connaît chacune de ses brebis, c'est-à-dire qu'il nous connaît dans ce que nous avons de meilleur à faire émerger de nous-mêmes. Et que le Seigneur nous donne de devenir ces brebis, non pas des moutons de panurge, mais des brebis qui se laissent aimer dans le sens où qui se laissent prendre sur le cœur de Dieu pour communiquer, pour communier à cet amour. Et quand nous nous laissons saisir par cet amour, alors il fait des brebis que nous sommes des bergers les uns pour les autres.
C'est-à-dire que l'amour que nous recevons de Dieu nous transforme en bons bergers les uns pour les autres. Il faut que nous pensions à ceux qui sont assis à côté de nous, devant, derrière, ce matin, en nous disant, bien oui, j'ai une charge d'amour pour la personne qui est la plus proche de moi, pour la faire émerger dans ce que Dieu veut pour elle, pour faire une communauté d'amour qui rayonne. Et puis, ça ne se limite pas à cet enclos de la cathédrale. Il faut aussi que nous pensions que nous sommes là pour tous ceux et celles qui ne sont pas là ce matin, qui sont dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos proximités, et qui ne connaissent pas encore l'amour dont ils sont aimés, pour que nous communiquions cet amour que nous recevons ce matin, pour que le monde soit transformé par cet amour. Bien, chers frères et sœurs, prions pour que notre Église, là, qui doit se réorganiser, il va y avoir un rassemblement le 5 mai où des doyens vont être nommés, de nouveaux doyens pour notre diocèse, où il va y avoir aussi des envois en mission d'ici l'été. Eh bien, pour que nous ne soyons pas uniquement dans l'organisation, mais vraiment que tous ces services soient pour la transformation de plus en plus profonde par l'Esprit Saint de ce corps que nous formons, en corps aimant pour le monde. Que le Seigneur fasse de nous un peuple de témoins. En ce dimanche du bon pasteur, en ce dimanche des vocations, prions pour que toutes les vocations qui sont les nôtres, comme laïcs, comme prêtres, comme diacres, eh bien, puissent, comme religieux et religieuses, puissent se déployer pour le plus grand bien du plus grand nombre. Que le Seigneur nous transforme par son amour pour faire de nous des bergers aimants en ce monde qui attend, qui espère, qui attend notre parole, notre geste et notre regard.